Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve pour la guidance mensuelle. C'est pour ça qu'hier il n'y a pas eu de guidance hebdomadaire. Je savais que j'allais vous publier la vidéo aujourd'hui qui concerne le mois de juin. Je vais faire comme à mon habitude, c'est-à-dire que je vais regrouper par catégorie de signes, donc air, terre, feu et eau. Donc vous irez voir dans la description ce qui vous concerne. Moi, je vous invite aussi à aller voir votre ascendant et votre signe lunaire si vous le connaissez. Mais surtout, je vous invite à vous abonner à ma chaîne. Vous êtes de plus en plus nombreux à regarder les vidéos et je vous en remercie du fond du cœur. Maintenant, je vais juste demander de vous abonner et puis surtout de liker si vous aimez. N'hésitez pas aussi à commenter, même si vous n'aimez pas. Moi, ça me permet d'apprendre et ça me permet de m'améliorer. Et puis surtout, partager. Voilà, c'est comme ça que je me fais connaître. C'est le bouche à oreille et c'est parce qu'il y a des gens qui partagent, parce qu'il y a des gens qui me soutiennent, que vous êtes de plus en plus nombreux à faire appel à moi. Je rappelle aussi que ce sont des guidances qui sont générales. Vous prenez et vous laissez ce qui ne vous parle pas. Et puis, si vous souhaitez des guidances personnalisées, par contre, moi, je vous invite à me contacter sur Instagram parce que c'est quand même le support que j'ai et que je maîtrise le mieux, on va dire ça comme ça. Voilà, donc, bah écoutez, je vais mettre sur pause, je vais faire mon petit rituel pour commencer et puis je vous retrouve tout de suite pour les signes. Allez, on va partir sur les signes d'air. Allez, les signes d'air, c'est parti. Donc, on parle là des Gémeaux, des Balances et des Verseaux. Une première carte est sortie. Ça part dans tous les sens. Mais enfin, j'en demandais pas tant. Une deuxième carte. Et j'en veux encore deux autres, s'il vous plaît. On va aller les chercher. Une. Oh ben voilà. Alors, pour ceux qui ne savent pas encore comment ça fonctionne, la carte sur ma gauche, c'est un petit peu l'état actuel de la situation. La carte à ma droite, c'est tout ce qui va être contre vous, en votre défaveur, ce qui va vous porter préjudice, ce qui va vous porter défaut dans la situation. En haut, on a tout ce sur lequel vous ne pourrez pas lutter. Voilà, c'est les forces au-dessus de vous. Et en bas, on a un début de, on va dire, de réponse, ou en tout cas ça va nous dire de quoi parler un petit peu le mois de juin. Voilà un peu la tendance de ce mois de juin. Alors, on me parle de lâcher prise. Donc visiblement, vous êtes dans cette période-là. Vous en sortez, ou vous êtes en train, ou vous allez en tout cas être sur cette période de lâcher prise sur ce mois de juin. Je rappelle aussi pour ceux qui ne connaissent pas trop comment je fonctionne, c'est pas parce que les choses ne se passent pas le jour J où je le prédis que ça ne se passe pas. Parce que ça peut aussi se passer au-delà de la matière, donc c'est quelque chose que vous ne voyez pas. Et je précise également que vous êtes toujours maître de la situation, vous êtes toujours responsable, vous êtes toujours, c'est vous qui décidez en fait. Moi je vous donne juste une énergie à un instant T, mais je vous ferai une petite vidéo pour vous expliquer. Alors, lâcher prise. Bon, je vous ai dit tout à l'heure qu'on pouvait être sur du contre, hein, sauf que là on a une belle carte qui est la carte de la réussite. Donc je vais garder quelque chose de positif parce que c'est vraiment ce que je ressens en fait. Hein. Donc visiblement c'est plutôt un mois qui commence bien, on est sur un beau mois. Ah, on me parle de paix intérieure. Bah oui, hein, forcément si à un moment donné vous arrivez à lâcher prise sur certaines choses, il y a une paix qui va s'installer. Le jugement. J'ai l'impression que finalement, cette espèce de paix retrouvée va faire un petit peu jaser quelques personnes. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être essayer de vous atteindre et ils vont voir que vous êtes tellement calme que finalement ça ne vous atteint pas du tout et ça va les mettre un peu en colère. Vous savez, un petit peu comme quand vous avez quelqu'un qui vous hurle dessus puis que vous le regardez en souriant.
C'est un peu le même principe. Parce que voilà, vous n'êtes pas là-dedans, vous avez dépassé ça, ou en tout cas vous êtes en train de le faire, et que du coup ça vous atteint plus comme avant, et ça va faire jaser, j'ai l'impression. Il y a des gens qui vont être dans ce jugement-là en disant oui, mais on la reconnaît plus, on le reconnaît plus. Bah oui, mais c'est parce qu'à un moment donné, vous acceptez aussi de lâcher prise sur certaines choses. Peut-être que vous étiez un peu beaucoup, souvent dans le contrôle, et que là, du coup, bah voilà, vous lâchez prise et c'est très bien. Hein. C'est très bien. Allez. Est-ce que j'ai un complément sur ce mois de juin? Je ne vais pas vous laisser comme ça quand même. C'est plutôt un beau tirage, hein, tant mieux, mais bon, je suppose que vous en voulez quand même un peu plus. 2, j'en veux bien une troisième s'il vous plaît. Non. Il y en a trop qui sont tombés, donc moi je ne les ai pas gardés. Une troisième. Oh, j'en ai trop, Ah bah voilà. Alors, on a trahison, chance et fécondité. C'est peut-être ça aussi sur lequel vous êtes en train de lâcher prise. Il y a peut-être eu une trahison à un moment donné dans votre histoire, récemment, ou en tout cas vous avez eu ce sentiment-là. Il s'est passé quelque chose, peut-être même que vous avez trahi aussi, et c'est pas grave, personne ne vous jettera la pierre, il suffit juste de l'accepter. D'accepter que vous avez pu aussi vous, à un moment donné, faire du mal, ne pas vous juger, mais juste l'accepter, pardonner, vous pardonner. Donc, il y a une trahison, il y a eu trahison, et à un moment donné, il est là, le lâcher prise, il est dans cette trahison. Et ça vient vraiment vous apporter des belles choses. Regardez, on a chance, on a fécondité. La fécondité, bien sûr, ça peut être du coup la maternité, et ça peut être une grossesse, ça peut être ça, mais ça peut être aussi quelque chose de l'ordre du nouveau, du renouveau. Vraiment je crée quelque chose, un nouveau projet, je vais de l'avant, je recommence. Moi, la fécondité, ça me fait souvent penser à la carte du battleur au tarot de Marseille. C'est un peu les possibles, la vie, les possibles, voilà. Et puis cette carte de chance. Donc c'est vraiment un beau mois de juin pour vous, les signes d'air. N'hésitez pas à me dire comment vous vous sentez. On va aller prendre un dernier. On va aller voir peut-être un petit peu s'il y a des choses à travailler. Hop là. Allez, on va garder celle-là. Elle a voulu. Elle est restée collée à mon doigt. On va garder celle-là parce qu'elle s'est retournée. Et une dernière. Allez, j'ai envie de prendre celle-là. Alors, on me parle de blessure de l'âme. Bon bah voilà, hein, tout à l'heure on parlait de la trahison. Typiquement, c'est une des 5 blessures, si je ne m'abuse. Lise Bourbeau, par exemple, en parle très bien. Carole Rinaldi aussi, que vous trouvez sur Instagram. Donc voilà, blessure de trahison, blessure de l'âme, on y est. Donc il y a ça à travailler, clairement. Sentiment de rejet. Et oui, cette trahison, à un moment donné, elle a fait naître chez vous une trahison. Donc en fait, je pense que voilà, ce mois de juin, il va permettre vraiment de mettre ça en action. Cette blessure, du coup, que vous allez travailler, je pense, à fond les ballons. Et quoi de mieux pour lâcher prise que des exercices de respiration? Vous en trouvez plein hein, sur YouTube. Je vous mettrai peut-être des liens si j'en trouve. Mais de la cohérence cardiaque, etc. Ça peut vraiment vous aider à lâcher prise. Bon, ben on est sur des belles énergies. Allez, je vais mettre pause. Voilà, c'était juste le temps d'attraper un dernier oracle. Je ne vais pas vous laisser en plan ceux qui se questionnent sur les amours, les sentiments, les relations.
tout ça. Je vous rappelle que vous pouvez me contacter si vous avez des questions sur votre vie amoureuse. Nouvelle rencontre proche. Bah voilà, regardez. C'est une belle carte. Est-ce qu'on veut bien me donner un peu plus, s'il vous plaît? Parce que vous êtes dans le lâcher prise. Parce que vous êtes dans ces cartes tout à l'heure qui sont tombées de réussite, de chance. À un moment donné, on vient aussi peut-être vous récompenser. D'où la nouvelle rencontre. Âme sœur spirituelle, ça va être une très belle rencontre. Regardez, je vous montre. Une très très belle rencontre. On parle de quelqu'un de brun. Et on parle d'un moyen de télécommunication. Elle est peut-être là, la rencontre. Voilà. Homme brun et là, homme-femme brune, pardon. Et télécommunication. Bon. Bah c'est bien, c'est beau. C'est très beau. On va terminer par un dernier oracle, une dernière carte. Pareil, je m'épose, le temps de déballer tout ça. Voilà. Allez, on va aller vous chercher un dernier message. Non, je vais me demander qu'un. On m'a déjà fait remarquer ma manière très singulière de remuer les cartes. Allez, je remets pause. Elle est tombée par terre. Allez, on me parle d'illusion. Carte numéro 10. Voilà, je vous montre, c'est bien la même. Lorsque nos aspirations prennent le pas sur notre réalité, le voile de l'illusion et du rêve s'installe. À travers une vision biaisée, nous ne sommes ainsi plus en mesure de discerner le vrai du faux et de ressentir une vérité tangible au sein de nos expériences. Nous perdons notre capacité à analyser les situations avec objectivité et nos vagues émotionnelles, nos blessures peuvent alors parfois prendre le pas sur nos réactions. On parle de blessures, hein, on y revient. Si vous posez votre attention sur ce que vous projetez au quotidien, vous observerez qu'il y a souvent un fossé entre vos idéaux et la réalité. Vivre dans l'illusion alimente également la peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas obtenir ce à quoi vous aspirez. Et ainsi, cela vous amène à jouer un personnage. Ça fait vachement référence pour moi. Chaque blessure est associée à un masque. Donc je vous invite à aller voir blessure de trahison, à quel masque ça correspond. C'est des masques pour se protéger. Hein. Aujourd'hui, vous avez la capacité de voir votre vie avec réalisme, afin de mettre en place les prochains jalons de votre existence avec plus de justesse possible. Cherchez à comprendre si vos perceptions sont réalistes et n'hésitez pas à demander des avis extérieurs, afin d'envisager d'autres points de vue. Plus vous serez capable de voir votre existence avec clarté, plus vos décisions pourront être prises de manière alignée, afin de servir les aspirations de votre cœur. Effectivement, à un moment donné, vous avez été peut-être tellement pris dans cette blessure que vous ne voyez les choses que par cette blessure. Un peu comme si vous aviez des lunettes qui vous empêchent de voir la réalité, on va dire, un petit peu telle qu'elle est, même si tout le monde a plus ou moins une réalité différente. Mais en tout cas, vous ne voyez peut-être, vous en avez vu que avec ce prisme de la trahison, du rejet, de quelque chose qui vous faisait énormément souffrir. Parce que là, on vous demande de poser vos lunettes et peut-être de demander à d'autres personnes comment eux, ils voient les choses pour aussi vous aider à voir différemment. Si vous avez tendance à vivre votre quotidien de façon romantique et idéalisée, l'oracle a un message pour vous, il est temps d'accueillir la réalité. Plus vous serez capable d'accepter les expériences telles qu'elles sont, d'entendre les ressentis des autres, plus vous en apprendrez sur vous et le monde qui vous entoure. Il n'est plus question de rester dans vos rêveries, mais bien de prendre la responsabilité de vos actes et vous engager envers vous-même. C'est pour ça aussi, tout à l'heure, je vous disais peut-être que c'est vous qui avez trahi. C'est en gagnant en clarté que vous serez capable de diriger votre énergie dans le bon sens. Non seulement vos perceptions émotionnelles, mais aussi en parfait alignement avec vos valeurs et à ce que vous souhaitez incarner. Voilà! C'était pour vous les signes d'air. N'hésitez pas, hein, comme d'habitude, à commenter, à me dire, et puis je vous embrasse et je vous dis à bientôt. Les signes d'eau, c'est à vous, les scorpions, les poissons et les cancers. On va aller voir pour votre mois de juin. Allez, une première, une deuxième, troisième,
une 4e. Allez, pour rappel, ou pour ceux qui débarquent, à gauche, les énergies du moment, à droite, ce qui va être contre vous dans la situation, en haut, ceux sur lesquels vous ne pourrez pas lutter, en bas, ça va être le mois de juin, un petit peu le sujet un petit peu du mois de juin. Allez. Lien de vie antérieur. Bon, visiblement, c'est ce qu'il y a à travailler, ce que vous avez peut-être déjà commencé à travailler sur ce mois de juin. Bon, alors, c'est quoi qui vous lie? Blocage karmique. Oui, bon, va falloir travailler dur parce que c'est très profond. Très, très profond. Acceptation. Bon, il va y avoir du progrès, il va y avoir du plus. À un moment donné, vous allez avoir de l'aide. Par contre, il va peut-être falloir accepter de la demander, cette aide. Il va peut-être falloir qu'à un moment donné, vous alliez sérieusement demander à vos guides un petit coup de main. Mais au-delà de demander, il va falloir peut-être écouter les réponses de vos guides. L'être aimé. Bon, visiblement, le blocage concernerait une relation sentimentale ou en tout cas une personne plutôt qui vous tient à cœur. Parce que l'être aimé, ça peut être sa mère, on peut aimer très très voir sa mère. Donc je me reprends, c'est pas forcément une relation sentimentale. En tout cas, pas forcément au sens amoureux, ça peut être aussi le sentiment d'amitié, le sentiment de fraternité, le sentiment... Voilà. Ça peut être... le sentiment, il a plein de définitions. Donc, on va aller voir un petit peu ce qui bloque les copains. Je vais mettre pause 30 secondes. Donc, on va aller voir ensemble d'où vient le blocage. Bon, on le sait, visiblement, c'est une vie antérieure. On va aller essayer d'en savoir un peu plus. Et puis, on va aller essayer de savoir ce qu'il en est exactement. Et puis, comment on peut vous aider à dépasser ce blocage sur le mois de juin. Allez, la deuxième. J'en ai 3, mais ça fait beaucoup. Choc émotionnel, injustice répétée, déception. Ouais. Non, bon, ma déception, elle voulait vraiment sortir. Donc, on va la garder. Allez, pour dépasser ça, comment on s'y prend? Allez, je vais prendre celle-là. Alors, les vies antérieures. Je vous mens pas, les gars, je vous mens pas. Donc, effectivement, on a bien la confirmation qu'il y a quelque chose qui date des vies antérieures, quelque chose que vous avez encore du mal à dépasser. Visiblement, il y a une très forte déception et ça s'est rejoué dans cette vie-là. Vous avez été déçu par quelqu'un, par quelque chose, visiblement par l'être aimé. Et ça a créé un vrai blocage chez vous. Allez, une petite douche énergétique. Alors, qu'est-ce que c'est la douche énergétique? En fait, lorsque vous allez prendre un bain, lorsque vous allez vous prendre une douche, vous pouvez aussi, ça fonctionne très bien si vous allez vous baigner à la mer, dans la rivière, peu importe. On va éviter l'eau stagnante, par contre. En tout cas, vous allez visualiser que ce blocage, en fait, il part avec les eaux usées. C'est-à-dire que vous êtes à la douche, vous êtes dans votre bain, vous vous lavez, et en fait, une fois que vous vous rincez, vous en profitez pour rincer aussi votre petit cœur, votre petite âme, rincer votre mental et vraiment vous libérer peut-être de ce qui pouvait péguer, poisser. Péguer, c'est coller dans le sud. Voilà, quand on transpire, on pègue. En tout cas, de ce qui vous bloquait. Vraiment libérer ce blocage. Ok, voilà, je me savonne, je me nettoie de tout ça et puis après tout part avec l'eau de la douche, quoi. Vraiment, si vous voulez, vous pouvez même imaginer que l'eau elle a une autre couleur. Vous pouvez lui donner du noir, c'est de l'eau sale, ça y est, tout ça, ça s'en va. Et donc le blocage, il partira avec. Ça peut nécessiter de prendre plusieurs douches ou de vraiment prendre plusieurs bains. Ça, c'est vous, comment vous le sentez. Hop.
sakura. Lu. Allez, s'il vous plaît, je voudrais un peu plus d'informations. Allez, on va aller prendre celle-là. Le manoir. Effectivement, ça peut être une déception liée plutôt, j'ai l'impression, à la famille. Pourquoi? Parce que là, j'ai la carte du sakura. Moi, ce que je vois, c'est un arbre avec des racines. Je vois quelque chose d'ancré, comme la famille. La famille, c'est ce qui vous ancre, en fait. Alors, pas chez tout le monde, oui, il y a toujours des exceptions, mais globalement, si on parle d'arbre généalogique, c'est pas pour rien, c'est parce que aussi symboliquement, il y a quelque chose vraiment de l'ordre de la racine, de ce qui a pris naissance, de ce qui a pris terre. Et là, on me parle du manoir, de la maison, du foyer, en fait. Donc j'ai l'impression que cette déception, elle s'est faite peut-être au sein de votre famille. Dites-moi en commentaire vraiment ce que vous pensez. Si ça vous parle, si vous vous sentez concerné, si ça vous fait tilt. Et puis si ça vous parle pas aussi, vous pouvez me le dire en commentaire. Allez, si vous avez une petite question sentimentale, amoureuse, des doutes, waouh, c'est le moment. Je vais aller chercher les cartes par terre et puis on va aller les découvrir. Allez, homme, femme brune, répétition des schémas et ton âme sœur n'est pas prêt. Bon, la rencontre, elle n'est pas forcément pour tout de suite. En tout cas, la personne qui vous fout, vous n'allez pas forcément la rencontrer tout de suite. Visiblement, il s'agirait d'un homme brun ou d'une femme brune. Cette personne est en route, mais elle n'est pas forcément prête. Ça ne veut pas dire que vous ne la connaissez pas. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu quelque chose ou qu'il n'y aura pas quelque chose. C'est juste que visiblement, on parle du temps au temps. Et surtout, là, vous voyez, on parle de répétition de schéma. Et moi, j'ai l'impression que tant que vous n'aurez pas travaillé cette déception, cette blessure au sein de votre famille, il y aura des choses qui se rejoueront peut-être sur vos relations amoureuses, vos relations de couple. Donc moi je vous invite vraiment à vous nettoyer, à faire ce travail sur ce mois de juin. En plus ça tombe bien, les signes d'eau, on parle de douche énergétique, enfin voilà, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'eau. L'eau aussi, sans faire de psychologie de comptoir et de Biba Magazine, souvent c'est la mer. Voilà, parce que dans le ventre, on est dans de l'eau, on est dans du liquide, il y a une matrice comme ça qui est très forte. Donc l'eau souvent voilà c'est associé à la mer, donc moi je vous invite peut-être à régler ce qui pourrait concerner une maman, une sœur, en tout cas une femme, pour aussi peut-être faire une nouvelle rencontre et puis voir au niveau de l'amour ce qui peut se débloquer. Allez, mon petit jeu, voilà un dernier message pour vous les signes d'eau. C'est aussi beaucoup l'inconscient, hein, l'eau, c'est souvent associé à ça. La confiance, et oui, quand on a été déçu, souvent on n'a plus confiance. Qu'est-ce que ça me dit sur cette carte numéro 4? C'est pas le bon livre. Mais enfin. Allez, voilà, il est retrouvé. Voilà, hop, c'est les mêmes cartes. On me dit quoi? Parfois, la réalité vient heurter notre sensibilité, notre sécurité intérieure ou notre amour propre. Ces événements douloureux s'inscrivent dans notre mémoire inconsciente, créent des blessures et affaiblissent la confiance que nous possédons en nous-mêmes. Il devient alors plus difficile de s'aimer, d'oser se lancer, de créer ou encore d'interagir avec les autres. Cette capacité à se faire confiance est pourtant présente en chacun de nous et ne demande qu'à nous porter afin de soutenir notre potentiel de réalisation et incarner pleinement nos qualités. Vous avez autour de vous de nombreux outils afin de retrouver la foi en vos capacités, en vos dons et en votre lumière. Il suffit de vous rappeler ces talents, d'oser demander du soutien à ceux qui connaissent votre véritable potentiel et d'oser les incarner dans votre quotidien. Cessez de vous comparer ou de craindre de faire de l'ombre à votre prochain. Vous avez la capacité de l'inspirer. Vous êtes un être parfait, nul besoin d'être différent pour accueillir le bonheur. Il vous suffit de voir la beauté en vous et autour de vous, de créer tout ce dont vous avez envie. L'échec n'est pas un échec s'il vous permet de grandir et d'apprendre au passage. N'ayez plus peur de vous montrer et de prendre votre place dans ce monde, vous le méritez.
L'oracle a un message pour vous. Si vous avez l'impression de manquer de confiance en vous, l'oracle a un message pour vous. Il ne tient qu'à vous de prendre votre juste place et d'incarner votre puissance. Le moment ne sera jamais aussi opportun pour entreprendre un projet. Vous n'aurez jamais assez acquis de connaissances avant de vous lancer et vous ne vous sentirez jamais assez légitime que si vous le décidez. L'heure est venue d'ouvrir vos ailes et de voler vers de nouvelles contrées. L'univers vous tend les bras, tout est enfin en place avant que vous puissiez matérialiser vos rêves les plus fous. S'il vous manque encore quelques outils, il est simplement temps de les acquérir. Entourez-vous de personnes bénéfiques qui vous soutiennent et rappelez-vous que vous n'avez rien d'autre à faire qu'à d'être vous-même. Voilà, c'est un beau message, non? Dites-moi en commentaire, surtout à la fin du mois, si ça s'est tout bien passé comme prévu. Allez, je vous embrasse. À bientôt. Les béliers, les lions, les sagittaires, les signes de feu, c'est pour vous. Un, deux. Voilà, 3, 4. Alors, la situation... Ah, oula. On est en période de rupture, ou en tout cas sur ce mois de juin, une rupture s'annonce. Quand je dis rupture, pas de panique. C'est pas forcément une rupture amoureuse, c'est pas forcément une rupture qui va vous mettre dans le mal, c'est pas forcément quelque chose de négatif. Ça peut aussi être une rupture avec quelqu'un qui était toxique pour vous. Dans ce cas-là, c'est plutôt bénéfique. Ça peut aussi être une rupture avec un schéma qui ne vous correspond plus. Ça peut être une rupture de contrat. Ça peut être une rupture... Voilà. On va aller voir un petit peu ce que disent les cartes. Ok ? On me parle de désintérêt et d'oubli. Donc ça, c'est un petit peu ce qui est contre vous. Donc il se peut que si c'est une personne de votre cœur qui ait un désintérêt et un oubli, la rupture vient peut-être de la personne de votre cœur, la personne à laquelle vous pensez, c'est possible. Mais une fois de plus, si c'est vous qui prenez la décision, il va peut-être du coup y avoir du mal à oublier. Et peu importe la rupture, ça peut être une rupture de contrat. En tout cas, là, on me parle de désintérêt oubli parce que visiblement, il va y avoir du mal à oublier. Donc, si par exemple, vous avez une rupture de contrat, vous avez peut-être du mal à lâcher vos anciens collègues, vous avez peut-être du mal à lâcher votre mission, votre entreprise. Voilà, il y a quelque chose de l'ordre quand même de la difficulté à oublier. Il y a quand même du lâcher prise. Donc ça, ce sont les énergies un petit peu qui vont vous aider. Et en fait, on va vous aider à lâcher prise, on va vous inviter à lâcher prise. Et il y a du positif. Ensuite, sur ce mois de juin, vous êtes à la croisée des chemins. C'est peut-être pour ça, la rupture. Peut-être qu'à un moment donné, on vous demande de rompre avec quelque chose pour aller de l'avant. Alors, c'est peut-être quelque chose qui vous fait peur, parce qu'il y a peut-être ce choix-là, comme ça, qui vous fait peur. Vous aviez peut-être l'habitude un petit peu d'une autoroute, puis là, vous vous retrouvez sur une bretelle, et puis vous dites, mince, je prends par où? Je suis au plein milieu du rond-point, je ne sais pas où est-ce que je dois tourner. Ça, peut-être que ça vous insécurise. Mais ne vous inquiétez pas, ça va bien se passer. On parle de lâcher prise, donc il n'y a pas de raison. Allez, est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus, s'il vous plaît? Bah voilà, j'en demandais 3, il y en a 3 qu'on sautait. Que demande le peuple? Amitié, sexualité, instabilité. Ça vous parle ou pas du tout? Bon, bah visiblement, il doit y avoir quand même, je pense que ça, qu'il y a quelque chose de la rupture, on va dire, sentimentale. J'ai pas forcément l'impression que ça concerne le travail ou quoi, parce qu'on a quand même amitié et sexualité. Quand je parle de sentiments, les sentiments, ils peuvent avoir plusieurs formes. Ça peut être le sentiment, oui, amoureux, mais le sentiment amical, il existe. Le sentiment fraternel, il existe. Quand voilà, l'amour que vous portez à vos parents, c'est un sentiment, d'accord? C'est un sentiment filial, mais c'est un sentiment quand même. Donc là, peut-être que vous devez rompre avec une amitié qui ne vous correspond plus, des liens sociaux qui ne vous correspondent plus,
qui ne sont pas forcément bons pour vous. Il y avait peut-être aussi une forme d'ambiguïté. On parle de sexualité, mais parce qu'il y avait peut-être, au-delà d'un aspect sexuel, il y avait peut-être une espèce de rapprochement, de peut-être fusion qui n'était pas forcément bonne, juste. Et peut-être qu'il y a un nouvel équilibre à trouver et que c'est pour ça qu'on me parle d'instabilité. Voilà, cette balance qu'il va falloir sûrement faire sur ce mois de juin. On va aller voir pourquoi ça bloque. Est-ce qu'il va peut-être falloir travailler un petit peu davantage sur ce mois de juin. Donc, tout à l'heure, on vous a parlé de lâcher prise, mais alors, comment on va retrouver cet équilibre? Ah, c'est peut-être pour ça que vous avez du mal à trouver un équilibre. Il y a un lien de vie intérieure avec ces ou cette personne. Ben voilà, elle est tombée toute seule, on va la garder. Elle avait envie de tomber. Lien à la mer. Voilà, je pense qu'il y a quelque chose avec votre maman. Ou en tout cas avec votre figure maternelle qui est à travailler et qui du coup aujourd'hui vous empêche de peut-être de nouer des relations qui seraient plus saines. Il y a peut-être quelque chose que vous rejouez sur un versant peut-être un peu amical de la relation à la mère. Peut-être qu'il s'est passé quelque chose avec votre maman. Et voilà, il y a des blessures. Et je dis pas que votre mère est une mauvaise mère ou votre figure maternelle est une mauvaise figure maternelle. Je dis juste que voilà, les parents ils font ce qu'ils peuvent, mais que pour ceux qui s'y intéressent un peu, vous avez 5 blessures qui existent, les 5 blessures de l'âme. Lise Bourbeau en parle très bien. Et les parents le font très inconsciemment. Le font avec beaucoup d'amour et beaucoup de bienveillance parce qu'ils pensent bien faire, sauf qu'à un moment donné, il y a quand même une blessure qui se crée chez tout un chacun. Et voilà, c'est comment on en prend conscience et comment on la travaille, parce que ces schémas, en fait, ils se répètent et ça se répète un petit peu sur tous les plans. Le plan voilà, familial, amical, travail, etc., etc. Donc, il y a peut-être de ça à travailler. Mais ça va être compliqué puisque c'est un lien de vie antérieur. Bon, pas de panique. Il va falloir que vous travaillez sur vos 7 chakras pour vous aligner. À un moment donné, voilà, il y a peut-être des choses qui sont trop fermées ou beaucoup trop ouvertes. Et du coup, ça crée quelque chose de l'ordre du déséquilibre. Donc voilà, vous pouvez faire des méditations, vous pouvez aussi travailler sur des couleurs. Ça, c'est un exercice qui est très simple. Voilà, si vous voulez par exemple travailler sur le chakra, je sais pas moi, du cœur, donc c'est le vert, habillez-vous en vert. Voilà, si vous voulez travailler sur le chakra racine, vous habillez en rouge. Voilà, c'est des choses comme ça, c'est des exercices qui sont très simples. Ça peut être aussi manger des aliments. Voilà, vous mangez un petit peu plus de fraises, un petit peu plus de myrtilles, profitez-en, c'est le moment. Non, peut-être des fraises, les myrtilles, on va plutôt les placer sur le bleu foncé ou le violet. Mais voilà, c'est des exercices qui sont très simples, ou juste aller méditer. Yann et Olivia le fait très bien, Courant Indigo le fait très bien, moi j'aime beaucoup aussi Stéphanie Dordain. Voilà, vous avez plein d'exercices de méditation, vous trouvez ce qui vous va bien. Merci YouTube. Allez, je vous laisse pas en plan ceux qui auraient des questions. Voilà, les signes de feu qui auraient des questions sur une relation peut-être amoureuse. Je vous laisse pas en plan. On va aller voir ça. Qu'est-ce que ça nous dit? Différence d'âge. Donc la personne à laquelle vous pensez ou la personne de votre cœur, la personne qui va se présenter visiblement, on me parle d'une nouvelle rencontre. Il y aura une différence d'âge. Et on me parle d'enfants. Alors est-ce que c'est une personne qui a déjà des enfants? Est-ce que vous allez rencontrer cette personne via des enfants? Je ne sais pas, moi à l'école par exemple. Ou à la salle de loisirs, je sais pas, moi, vous amenez vos enfants au Tigouigoui ou au Spirou Park ou je sais pas où, et puis vous allez rencontrer cette personne. Et visiblement, voilà, c'est quelqu'un qui... Il y aura une différence d'âge entre vous. Et la rencontre est proche. C'est bon signe. On aime bien. Allez, un dernier message pour les signes de feu. Ça part dans tous les sens. Là, j'ai quoi, le partage? Oui, bon. C'est pas vraiment mélangé, alors. Voilà, là, c'est mieux. On me parle de repos. Carte 35.
petit chat. Voilà, c'est la même. Nos saisons intérieures ne sont pas linéaires. Il existe un temps pour semer les graines, les cultiver, les arroser, puis les contempler avant de les récolter. Nous avons tendance à négliger ce temps de repos et notre corps n'arrive plus à se ressourcer. Nous nous laissons entraîner dans une spirale sans fin de productivité alors que nous pourrions utiliser notre créativité et notre sagesse si nous nous laissions le temps. Cette agitation est souvent motivée par la crainte de manquer, de se retrouver seul, sans ressources ou sans amour. Pourtant, même si nous ne le voyons pas dans notre course à 100 à l'heure, la vie se cherche toujours de nous envoyer ce qui est bon pour nous à l'instant opportun. Si vous souhaitez développer vos projets et manifester vos rêves, vous devez apprendre à vous reposer, à prendre un temps de pause afin de contempler le chemin parcouru. Pour cela, revenez à la source, aux racines de vos aspirations pour les garder intactes. Vous autoriser un temps de retrait est également un acte d'amour. Plus vous serez en mesure de vous octroyer ce ressourcement, plus vous apprendrez à recevoir les cadeaux de la vie. Message de l'oracle. Si vous êtes dans une période particulièrement intense, l'oracle a un message pour vous. Il est temps de ralentir et de vous offrir le repos que vous méritez. C'est peut-être pour ça que vos chakras sont fermés. Votre âme ne pourra accomplir sa mission que lorsque votre véhicule de chair et votre esprit seront en forme et apaisés et alignés. Mettre sur pause vos projets n'empêchera pas le monde de tourner. Vous aurez bien plus de plaisir à vous remettre en action par la suite. Prenez l'engagement envers vous-même dès aujourd'hui de vous offrir des temps de retrait, de repos et de contemplation afin de vous sentir plus épanoui et aligné. Voilà, tout est dit. J'espère que ça vous a plu. Tenez-moi au courant, commentez, likez, abonnez-vous. Bisous, à la semaine prochaine. Les vierges, les taureaux, les capricornes, les signes de terre, c'est enfin à vous. Merci pour votre patience. Allez, on va aller tout de suite découvrir, ça saute très vite. Les cartes pour vous, pour ce mois de juin. Voilà, c'est propre. Alors, on me parle de libération d'un blocage sur ce mois de juin. Vous êtes en train, ça commence doucement, il y a quelque chose qui va se libérer. C'est beau, c'est bien. Bon, ça va prendre du temps. Je pense que le blocage est quand même assez fort. Il y a du vert, il y a du jaune. Ça peut concerner les chakras du plexus solaire et les chakras Oula, je vais y arriver. Le chakra du plexus solaire et le chakra du cœur. Donc, ces chakras-là. Rencontre forte. Bon, visiblement, l'au-delà, vos anges, vos guides, appelez-les comme vous voulez, vont vous mettre une rencontre forte qui très certainement va vous aider. Vous allez peut-être même le rencontrer, cet ange-là. Croiser des chemins. Ah bah vous aussi, décidément. Vos amis les signes de feu ont la même carte au même endroit. Donc il y a vraiment sur ce mois de juin quelque chose de décisif qui va se passer. On va aller voir quoi. Il va falloir prendre soin de vous parce que ça va booster. On me parle également de compromis. Négociation, conciliation. Quelque chose, peut-être de l'équilibre à trouver. De la discussion qu'il va vraiment falloir avoir. C'est ce que j'entends. Discuter, communiquer, vous arranger. Ouais, c'est vraiment là Et ça va jouer sur votre santé. Je pense qu'il va y avoir du repos à prendre. Il va falloir vous écouter. D'ailleurs, c'est rigolo, hein, la petite fille, là, elle a un stéthoscope. Le stéthoscope, c'est pourquoi? C'est pour écouter le cœur. Il va falloir écouter votre cœur à un moment donné, peut-être. J'arrive pas à avoir plus d'informations. Les cartes sautent pas, donc j'ai pas... Voilà, on va en prendre un autre. Ben voilà, hein, aussitôt dit, aussitôt fait. La sorcière... Ça a coupé, pardon. La sorcière... la sorcière, c'est celle qui écoute, c'est celle qui sait, c'est celle qui impose une forme de magie et c'est celle qui fait le lien entre la terre, donc vous, et l'au-delà. Donc, effectivement, je pense qu'il va y avoir du lien à faire, des messages à avoir. Et je pense que cette personne que vous allez rencontrer, elle est peut-être un petit peu sorcière. Elle va peut-être vous donner les messages dont vous avez besoin. J'ai plus beaucoup de mémoire, donc je me suis permise de tirer les cartes. Il y a un blocage qui s'est fait.
il y a un traumatisme en fait à l'âge adulte qui s'est créé et ça a créé un blocage chez vous. On me parle de non-droit au bonheur. Visiblement, vous êtes convaincu, suite à cet événement, que vous n'avez pas le droit au bonheur. Il y a de l'auto-sabotage, j'ai l'impression. C'est peut-être... La rencontre, elle va peut-être vous permettre de travailler ça. Et là, on me parle d'ancrage. Donc tout à l'heure, je vous ai parlé de 2 chakras, mais visiblement, il va falloir travailler celui-là aussi. Habillez-vous en rouge, mangez des fruits rouges, allez vous balader dans la nature, faites des câlins aux animaux, aux arbres, allez vous promener autant que faire se peut, allez respirer le grand air, allez vous baigner à la mer, il commence à faire beau, c'est le moment. Tout ce qui peut vous relier à la terre, c'est votre élément, donc faites-le, jardinez, allez acheter des plantes, allez vous balader à Villa Verde, j'en sais rien, mais reliez-vous à la nature, écoutez le chant des oiseaux, la terre, revenez à la terre, vraiment c'est votre élément et ça vous fera le plus grand bien pour dépasser cette difficulté sur ce mois de juin. Un dernier message pour vous, la force intérieure. Hop, qu'est-ce que ça me dit la carte numéro 7 ? Nous croyons qu'être fort consiste à ne pas montrer notre vulnérabilité, que cette puissance nous offre la possibilité de nous protéger, de ne pas ressentir, de tout contrôler. Nous érigeons des murs autour de nous et perdons le contact avec notre cœur. On en revient, hein ? Et si cette force intérieure que nous recherchions tant était la force de l'amour, celle qui permet de transcender chacune de nos épreuves en apprenant et en comprenant mieux chaque fois, celle qui nous soutient dans les moments difficiles et qui nous permet à notre tour de soutenir les autres lorsque nous en avons l'énergie. Lorsque vous vous rappelez que nous sommes tous connectés, que nous ne faisons qu'un et que tout est possible alors vous trouverez la force d'avancer. N'oubliez pas que vous êtes puissant, que vous avez en vous toutes les capacités pour traverser les épreuves et atteindre vos objectifs. L'oracle a un message. Si vous ressentez le besoin de contacter cette force, l'oracle a un message pour vous. Elle est à votre portée. Libérez-vous de ce qui vous tire vers le bas. Entourez-vous de personnes qui vous soutiennent et vous donnent confiance en votre capacité de vous relever. Apprenez à prendre soin de votre énergie, à vous reposer. On avait la santé, hein. À vous nourrir de façon équilibrée. Je vous ai parlé de manger des fruits. À vous remettre en mouvement. Je vous ai parlé de aller vous balader afin de soutenir votre vitalité. Rappelez-vous qu'avec de bons réflexes et votre confiance naturelle, vous êtes en mesure de tout affronter. Être fort n'implique pas toujours un combat, mais la sagesse d'être résilient. Voilà les signes de terre. Vous avez tous les messages. J'espère que ça vous aura plu. Je vous embrasse. À la semaine prochaine.